Enfin, le trailer du très attendu Pokémon Détective Pikachu est sorti et je vais pas vous le cacher, j'attendais ce trailer depuis un bon moment mine de rien, depuis 2016. C'est long. Et croyez-moi bien, notre patience a été récompensée avec ce trailer qui envoie du lourd. J'avoue avoir été quelque peu méfiant sur le coup, mais on va pas se le cacher, le film a l'air tout simplement génial. De plus, je me suis dit que ça serait l'occasion de me remettre plus sérieusement aux vidéos et de commencer avec une analyse complète du trailer pour vous raconter quels sont ses petits secrets et tout ce qui l'entoure. Donc ne perdons pas plus de temps, let's go! Tim Goodman est un dresseur de Pokémon raté, ainsi que le fils du célèbre détective Harry Goodman. Et quand je pense que certains osent dire que Sacha est une merde. Mais pas de bol, le père de Tim disparaîtra dans un accident de voiture. Tim décide de partir pour Rem City, la ville où Pokémon et humains vivent en harmonie. Pour sa quête, il finira par rencontrer un Pikachu qui parle. Enfin, qu'il est le seul à entendre plutôt. Mais ce Pikachu est aussi l'ancien partenaire Pokémon du père de Tim, Harry Goodman. Nos deux personnages décident de faire équipe pour retrouver Harry Goodman et découvrir le mystère qui entoure sa disparition. Dans le casting principal, on retrouvera Ryan Reynolds, aka Deadpool dans le rôle de détective Pikachu. Mais dites-vous qu'on aurait pu avoir The Rock ou encore Hugh Jackman d'après certaines rumeurs. En tout cas, connaissant Reynolds, je pense qu'il s'est éclaté à faire Pikachu. Il se donne toujours à fond dans ses rôles, il y a qu'à voir son acting sur Deadpool, et il a l'air d'avoir pris énormément de plaisir en faisant le détective Pikachu. On y retrouvera Justice Smith, qui a joué dans... Ah merde. Enfin bref, il sera dans le rôle de Tim Goodman, Catherine Newton, qu'on a déjà aperçu dans Paranormal Activity 4 ou encore la série Supernatural, et Ken Watanabe dans le rôle du détective Yoshida, qui a une putain de voix cliché de guide spirituel japonais dans le VF. C'est horrible. Tim, ton père était une légende de la police. Et si tu tiens de lui? Vraiment pas. En ce qui concerne le développement, on n'a clairement pas affaire à des randoms. On a Rob Letterman, à qui on doit 2 films avec Jack Black, Chair de Poule et Le Petit Monde de Gulliver. Bon là vous vous dites rien de bien ouf, mais il a aussi créé Monstre vs Alien, Gang de requins, et il a même pré-produit Shrek. Je pense que vous l'avez remarqué, le mec sait ce qu'il fait, et je parle surtout au niveau de l'ingénierie 3D et de la CGI. Il y aura par la même occasion Nicole Pearl, la scénariste de Thor, Gardien de la Galaxie, le très attendu Captain Marvel et du tout récent First Man. Donc niveau scénario, je m'attends à quelque chose d'assez comique dans sa manière d'être, mais de très efficace dans le traitement des personnages qu'on a déjà pu voir dans Thor et les Gardiens de la Galaxie, surtout dans la quête du héros pour atteindre son objectif. Beaucoup d'easter eggs et de petits détails ont été dissimulés dans le trailer pour le plus grand plaisir des cinéphiles et des Pokéfans. Dès l'ouverture du trailer, un tas de Pokémon peuvent être vus à l'écran. Salamèche, Dodrio, Guéry-Aigle, ou un Eagle States, c'est comme vous voulez, Guéryland, Flabébé, Roucoule et Frison. Concernant les enseignes, on y retrouve Victini, Chlorobule, Sucroquin, Axolotl et Mucuscule. Sur le plan suivant, on peut y voir un Psychoquack qui apercevoir un ectoplasma et un rondoudou gonflable, ainsi qu'un homme avec une panoplie de carapuces, j'avoue que j'ai pas trop compris, et un Bobblehead de ce point que sur le tableau de bord de la voiture. Passons à la chambre de notre ex-dresseur Pokémon, Tim, avec des posters qui sont passés inaperçus pour certains. Celui de Johto Rayquaza, qui semble être un groupe de musique, des affiches de match à venir entre Dracolos et Hypnomade, Articodin contre Stylix, un combat en cage avec Dracofeu ainsi qu'un autre avec Tortank, un sticker Rayquaza, un poster de Zekrom et Reshiram, et une affiche de Sinnoh qui doit foutre le seum à tous les gens qui réclament encore aujourd'hui un remake de la 4G. Puis vient enfin le moment où on voit le plus adorable des détectives qui nous a tous fait lâcher un... Hey! Retournons dans le milieu urbain où on peut y voir des Emolga, un non mais oui, un Statitique, sans oublier ce Fleurizard que j'imaginais un peu plus imposant tout de même. Après c'est peut-être un Fleurizard nain, allez savoir. Et 2 enseignes avec un Zarbi. On passera très rapidement sur le tableau en liège avec des avis de recherche pour Carapuce et Pandespiègle, ainsi que la petite rivière avec des Spododo et des Bulbizarres. Alors, Bulbizarre que j'imaginais moins lisse et plus écailleux, mais ça ne regarde que moi. Sans oublier la scène du café avec Rondoudou qui a pour la énième fois endormi quelqu'un en chantant et qui, détail amusant, a le même micro que dans l'anime. Autant vous dire que quand j'ai vu ce petit détail, j'ai été sur le cul. En fond, on pourra apercevoir une affiche de combat entre un Colossinge et un Macogneur pour seulement 3 à 6 Pokédollars. Et quand on voit le prix des Pokéballs dans le jeu, autant vous dire que c'est une sacrée affaire d'aller voir un match Pokémon. Nous vient ensuite l'une des scènes les plus badass du trailer avec un Dracofeu ultra vénère et qui fait plaisir à la rétine, on va pas se mentir. Sans oublier le trio Amphinobie qu'on verra à 2 reprises dans le trailer et qui sont eux aussi ultra stylés. Dans cette séquence, nous verrons nos héros en cage accompagnés d'un Carapuce et d'un Pandespiègle qui semblent être les mêmes portées disparues que dans les plans précédents, et d'un petit Furéglon tout mignon. Dans cette scène de course-poursuite, on peut y voir un Goopix ou bien un Zorua, j'avoue avoir un petit peu du mal à discerner le Pokémon en question. Vient ensuite une scène de road trip avec une attaque de Psychoquack rudement bien menée, c'est super efficace. Et pour finir, la fameuse scène du Monsieur Mime qui m'a beaucoup fait rire et dont on ne compte plus les détournements sur internet.
Et n'oublions pas le Dragofeu qui essaye de dévorer Pikachu qui tire une tête que j'ai déjà vue quelque part. Ce qui est génial dans ce trailer, c'est que le détail apporté à l'univers Pokémon est ouf. On a tellement l'impression que tout est vivant et naturel. Autant vous dire que cela fait monter ma jauge de hype à son paroxysme. Faut croire que Nintendo ne semble plus vouloir refaire la même erreur qu'avec le film Super Mario Bros. Et souhaite mettre les bouchées doubles pour nous fournir un film qui conviendra aux petits comme aux grands. Pour vous dire, un film d'animation Super Mario est prévu pour 2019-2020 avec Chris Meledandri du studio Illumination, qui n'est autre que le producteur de L'Âge de Glace, de la saga Moi Moche et Méchant, et sans oublier Miyamoto, le papa de Mario, qui sera aussi au scénario. Comme dit précédemment, les producteurs et réalisateurs derrière le film live Pokémon, c'est clairement pas des randoms, donc je pars plutôt confiant. The Pokémon Company nous a toujours fourni des épisodes et des films qui étaient d'excellente facture tout de même. Bon voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à lâcher le pouce bleu de l'amour, et d'aller faire un petit tour sur la chaîne de Ico avec qui j'ai réalisé la vidéo, ou qui est Pikachu. Je vous fais à tous des gros bisous, coupez!